L'invité éco d'Europe Matin, c'est le président exécutif d'Ariane Group. Bonjour André Hubert-Roussel. Bonjour Dimitri Pavlenko. Merci d'être au micro d'Europe 1. Alors on connaît surtout Ariane Espace, mais Ariane Espace en réalité c'est votre filiale. Vous êtes donc la maison mère. Ariane Espace commercialise les vols spatiaux. Vous chez Ariane Group, vous développez les lanceurs, c'est-à-dire la fusée, les moteurs, mais aussi le carburant. Ariane 5. Et bientôt donc Ariane 6. Ariane 6, programme qui a connu un peu de retard. Le vol inaugural, André Hubert-Roussel, pour cette Ariane 6. C'est toujours prévu l'an prochain? Alors oui, nous sommes effectivement à un moment charnière extrêmement important pour l'Europe spatiale, puisque dès l'année prochaine, nous allons faire le premier lancement d'Ariane 6. Alors Ariane 6, c'est un programme extrêmement ambitieux pour développer et maintenir l'accès autonome à l'espace pour l'Europe, avoir les clés de cet espace qui est si important. Je salue d'ailleurs ici les collaborateurs d'Ariane Group en France et en Allemagne, ainsi que tous les partenaires industriels qui sont mobilisés pour faire arriver ce programme. C'est 600 entreprises dans 13 pays d'Europe. 600 entreprises dans 13 pays d'Europe qui travaillent. C'est une ambition européenne. C'est nécessaire pour l'Europe d'avoir toujours, cet accès, ces clés d'accès à l'espace. Donc programme fondamental, programme indispensable à l'Europe, mais qui a été pas mal chahuté, André Hubert-Roussel. Cet été a été signé un accord franco-allemand, justement parce qu'on a eu peur un peu pour ce programme, compte tenu de la multiplication des projets de projets concurrents, des petits lanceurs notamment. Il y en a partout en Europe, en Italie, en Allemagne également. Certains financés par l'Union européenne, d'autres menés par votre actionnaire Airbus. Et donc la question se pose, Ariane 6, lanceur lourd pour lancer des gros satellites à l'heure des nanos, des microsatellites. Est-ce que c'est encore un projet pertinent ? Alors d'abord, je voudrais rappeler qu'Ariane 6, c'est également un projet très ambitieux technologiquement. Il va permettre à l'Europe de bénéficier d'un accès à l'espace pour tout type de satellite sur toutes les orbites. Et donc c'est vraiment extrêmement important que l'on continue et que l'on s'attache, et tout le monde est mobilisé évidemment sur cette préparation. Qu'apporte Ariane 6 par rapport à Ariane 5 d'ailleurs, rapidement, pour que les gens comprennent? Alors c'est beaucoup de compétitivité, une réduction du coût de l'accès à l'espace pour les Européens extrêmement importante. Et puis c'est également cette innovation technologique qui a été apportée pour permettre l'accès à toutes les orbites, pour tous les types de satellites. Les usages de l'espace se multiplient, se diversifient, et c'est clairement Ariane 6 qui est adapté pour servir toutes ces missions, les constellations, le Galiléo pour la navigation, Copernic, Copernic, les grands programmes tout ce qui européens. est également l'exploration spatiale, sur lesquelles les ambitions sont également importantes. Alors on a au-delà de tout ça, évidemment, mon rôle en tant qu'industriel, c'est évidemment de préparer l'avenir, de nous trouver et de mobiliser nos forces européennes pour que dans 10 ans, nous ayons toujours cet accès à l'espace qui devient de plus important pour la vie de nos concitoyens. Mais est-ce que dans 10 ans, on en verra encore ces gros satellites qui pèsent parfois plus d'1 tonne? Quand on voit se développer, vous en avez parlé, ces constellations de tout petits satellites, mais on en envoie 10, 20, 30 000. Et face à ça, vous avez plein de jeunes pousses, de start-up qui nous disent, là on est en train de vivre un moment Henry Ford. Un moment Henry Ford, c'est-à-dire une révolution des modes de production. On abaisse drastiquement les coûts, on produit des fusées qui coûtent pas cher. Et face à eux, il y a vous, Ariane 6, lanceur lourd. Je vous repose la question, est-ce que c'est la technologie de demain? Est-ce que c'est encore la technologie de demain? Il y a effectivement toutes ces initiatives qui sont prises et qui mobilisent, l'innovation. Néanmoins, les micro-lanceurs, c'est un micro-marché aujourd'hui. C'est le lancement de petits satellites. C'est un marché de niche qui est certes utile et qui favorise également l'innovation. Les grandes constellations dont on parle aujourd'hui, elles sont lancées et elles seront lancées par des grands lanceurs. Si vous regardez par exemple SpaceX, il a commencé avec un micro-lanceur. Et puis il a vite abandonné avec des projets beaucoup plus ambitieux. Et maintenant, il a la plus grosse fusée du monde, si je puis dire. Ouais. Voilà, pour lancer tout ça. Alors, pour revenir à l'aspect franco-allemand, je voudrais saluer effectivement cet accord, qui est un bon accord, puisqu'il donne des garanties pour le lancement des satellites européens et pour l'accès à l'Europe grâce à Ariane 6 et à Vega C. Je salue d'ailleurs la mobilisation des ministres Bruno Le Maire et Peter Altmaier, son homologue allemand, pour leur soutien, pour la mise en place de cet accord sur l'exploitation, qui a été suivi par un accord
de l'ESA, au niveau des États membres de l'ESA. L'Agence spatiale européenne. Voilà, exactement, l'Agence spatiale européenne, pour réussir cette exploitation. Alors maintenant, la balle est dans notre camp. C'est vraiment pour Ariane Group et pour les industriels de la chaîne européenne de se mobiliser pour réussir ces missions et pour préparer l'avenir. Alors ça va être une aventure que l'on va devoir passionnante, qu'il faut qu'on soit encore là dans 10 ans. Il faut continuer à innover. Et grâce en particulier... Alors vous parlez d'innovation, André Hubert Roussel, justement. On parle énormément de ce que fait SpaceX avec ses lanceurs réutilisables, technologie qui est également explorée par Jeff Bezos avec sa compagnie Blue Origin. Et puis, les Américains sont repartis dans le vol habité. On voit que les Chinois le font également. Et l'Europe, aujourd'hui, André Hubert Roussel. Est-ce que Ariane 6, un jour, emmènera des Européens, des spationautes dans l'espace? Alors, il y a deux choses. Il y a déjà préparer l'avenir et l'innovation technologique qui doit continuer. Nous sommes déjà mobilisés en Europe et il faut continuer à nous mobiliser autour de la réutilisation. Ariane Group, avec également là aussi le tissu industriel européen, développe un nouveau moteur, Prometheus, avec une utilisation massive de l'impression 3D et qui va permettre la réutilisation. Ça fait partie de ces projets qu'il faut qu'on continue à conduire pour pouvoir assurer l'autonomie de l'accès à l'espace. Et les volabilités. Alors les volabilités, ça fait partie des questions que l'Europe peut se poser. C'est vrai que la Chine, c'est vrai que les États-Unis, c'est vrai que la Russie, c'est vrai que l'Inde regardent ces sujets. C'est vrai que c'est extrêmement mobilisateur pour nos citoyens, ça fait rêver. Voilà, donc on a toutes les capacités en Europe. On a participé à l'ensemble des programmes de vol habité. On a toutes les capacités. Il s'agit vraiment maintenant de créer une ambition et peut-être que, je dirais, cette aventure pourrait commencer au travers des ambitions spatiales que le président français, Emmanuel Macron, souhaite porter lors de la présidence française de l'Union européenne au début de l'année prochaine. Voilà, la décision sera évidemment politique. En tout cas, merci d'être venu nous voir. André Hubert Roussel, le président exécutif d'Ariane Group, invité écho d'Europe Matin. Merci à vous. Il est 6h50.